Bonjour et bienvenue sur ce premier tuto, le premier d'une longue série j'espère, consacré à Wings 3D, un logiciel de modélisation par subdivision de surface. Je me présente, pseudo la saucisse, comme vous pouvez le dire ici, j'ai rajouté un petit copyright. Je fais de la 3D depuis de nombreuses années et depuis 2 ans je travaille sur Wings 3D. Je vous préviens tout de suite, j'ai tendance à parler un petit peu vite, alors je vais essayer tant que possible, tant que j'y penserai, de parler plus doucement et d'articuler, mais ça ne sera pas toujours le cas, je vous prie de m'en excuser tout de suite. Wings 3D, donc un logiciel d'une apparente simplicité, il paraît assez simple au premier abord, assez basique diront certains, mais vous le verrez que ce n'est pas le cas, il recèle de nombreuses fonctions qui permettent de faire déjà énormément de choses. Je travaille actuellement là sur la version 1.3.1, une version toute la dernière en date en ce début décembre 2010. C'est une version de développement qui donc signifie qu'il y a encore quelques bugs qui subsistent dessus, mais qui propose certaines fonctionnalités intéressantes que je vous proposerai plus tard. Donc j'ai passé l'interface en français pour ce tutoriel, vous verrez que c'est quand même plus pratique d'avoir des menus en français, ça sera quand même plus simple, même si certaines fonctionnalités récentes n'ont pas encore été traduites, donc vous verrez il y a certains menus ou sous-menus qui sont toujours en anglais. Donc l'interface principale, nous avons ici la fenêtre qu'on appelle fenêtre de géométrie, et ici les graphiques des géométries, c'est une petite fenêtre qui reprendra l'ensemble de tous les objets que l'on peut avoir sur la fenêtre de jeu ici. Je vais la masquer pour l'instant, je vais la fermer parce que dans l'immédiat elle ne nous servira pas. Vous voyez, je ragrandis celle-là et nous allons nous concentrer sur la fenêtre de géométrie qui comporte un menu, tout ce qu'il y a de plus classique, fichier, édition, vue, avec un menu, des sous-menus, et des sous-menus, dès qu'il y a une petite flèche indique qu'il y en a d'autres, voilà. Certains proposent des sous et sous-menus, vous voyez, il peut y avoir plusieurs imbrications. Quand il y a un petit, on a vu au début, ici, hop, le petit symbole ici signifie qu'il y aura une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec des paramètres à saisir. S'il y a des petites encoches, cela signifie que ce sont des options que l'on peut activer ou désactiver. Et enfin, sur la droite de chaque menu, éventuellement, il y a des indications qui sont des raccourcis clavier, donc qui sont associés à chaque fonction. Je fais tout de suite un petit aparté sur les raccourcis clavier. Je vous conseille, mais ce n'est pas une obligation, de faire l'effort au début, d'essayer d'assimiler ces raccourcis, de vous en servir tant que possible, car c'est à la longue un énorme gain de temps au niveau de la modélisation que de s'en servir. Et Wings à ce niveau-là a un gros plus. Donc dans le menu aide, il y a une aide définie pour définir soi-même ses raccourcis clavier. En fait, Wings est complètement paramétrable, on peut supprimer les raccourcis clavier qui ne nous servent pas, réassigner n'importe quel raccourci clavier à n'importe quelle fonction, quasiment, ce qui permet vraiment de l'adapter à ses besoins et aux fonctions qui nous servent le plus souvent. Donc voilà, on y reviendra plus tard. Donc sous le menu, il y a une petite barre d'icônes avec un menu, le dossier pour ouvrir une scène au format Wings, sachant que Wings est l'extension par défaut de ce logiciel. Sauvegarder la scène en cours, ça c'est pour l'historique, pour revenir en marche arrière dans les actions précédentes, là pour revenir en marche avant. Ici 4 petites icônes très importantes qui permettent d'alterner entre les 4 modes différents de modélisation. Donc nous avons ici un mode on travaille sur l'objet complet quand il est sélectionné sur un objet complet. Ici on va travailler uniquement sur les faces, ici uniquement sur les arêtes, et enfin ici uniquement sur les points. Donc selon ce qu'on va faire sur un objet, on va alterner, on va travailler sur des points, on va les déplacer, les augmenter, on va travailler sur les faces, les déformer, voilà, donc c'est la base vraiment de la modélisation par subdivision de surface. On travaille sur ces 3 modes ou l'objet complet, selon ce qu'on veut faire. Nous avons ensuite un bouton pour accéder aux paramètres du logiciel. Ici un bouton qui permet d'activer un mode lissé, ce qui permet d'avoir un petit aperçu de ce que donnerait le logiciel au rendu une fois lissé. Le lissage étant l'action de masquer les arêtes comme ça que vous avez ici lors de la modélisation de l'objet, lors de sa création. Au rendu, normalement il est censé être à peu près lissé, on ne doit plus voir les arêtes mais des textures. Ici une petite icône qui permet d'alterner entre la vue en perspective que nous avons actuellement et la vue orthogonale. La vue
En perspective, c'est la vue, on va dire naturelle, la vue humaine, qui fait qu'un objet, un point placé plus loin, pareil, vous voyez, la perspective, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, voilà, c'est tout simple. La vue orthogonale, c'est bizarre. On se demande dans quoi on arrive, c'est un petit peu curieux. C'est un mode dans lequel toutes les arêtes, on va dire les arêtes, parce que c'est quand même le plus simple, qui ont les mêmes dimensions, sont représentées exactement de la même taille à l'écran. Vous voyez, dans la mesure où nous avons un cube, les 4 arêtes du cube ont exactement la même taille. Il n'y a aucun effet de perspective. Donc c'est un petit peu curieux à l'affichage, le mode perspective paraît beaucoup plus naturel, mais lors de déplacements ou pour effectuer certaines fonctions, il est préférable de passer en mode orthogonal afin de bien percevoir les proportions, les positions de certains objets. Enfin, nous avons ici l'affichage ou le masquage du plan qui sert de repère, c'est le plan de sol de l'interface de Wings, et ici affichage ou masquage des 3 axes, hop, que je remets comme par défaut, l'axe X, Y ou Z, donc les 3 dimensions, ce sont les repères classiques dans les logiciels 3D, qui nous permettront de nous repérer dans les menus qui nous seront proposés plus tard. Il y a certaines fonctions, on va nous demander sur quel axe on veut appliquer telle ou telle fonction, donc c'est pratique d'avoir un petit repère selon l'objet pour nous dire on veut travailler sur le X ou sur le Z. Voilà, donc c'est un petit repère qu'on peut désactiver de temps en temps, mais que je vous conseille de laisser, c'est quand même très pratique. Ici donc, la fenêtre principale sur laquelle on va travailler, c'est ici que vont apparaître les objets sur lesquels nous allons travailler. Et enfin en bas, ici la barre d'information, d'ailleurs ça nous le dit si on met la souris dessus, ceci est la ligne d'information, qui nous donne des informations générales. Vous voyez ici il y a marqué en anglais justement, je vous parlais tout à l'heure de certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore traduites, c'est le cas pour la barre par défaut qui n'est pas traduite. Si on se met sur certains menus, vous voyez ça nous dit ce que ça permet de faire comme menu. Hop, dans le menu principal ça nous explique à quoi servent les différents menus et sous-menus. Donc la barre d'information est très très importante, elle nous guide un petit peu dans le logiciel. Elle nous guide notamment, je vais revenir sur ce qu'on appelle le menu contextuel, quand on fait un clic droit, c'est un menu qui change selon ce sur quoi selon ce qui est sélectionné. Et vous voyez que je vais me mettre sur la fonction extruder. Vous voyez marqué sur la barre d'information G, extruder le long de l'axe standard, C, choisir l'axe le long duquel extruder chaque facette, D, choisir l'axe le long. Malheureusement j'ai réduit la fenêtre pour la capture, pour que le fichier ne soit pas trop gros, j'essaie de réduire un petit peu la fenêtre, du coup la barre d'information n'est pas complète, donc il manque un petit peu la partie droite, mais je l'afficherai plus tard quand il y aura besoin. Donc ce que veut dire les lettres G, C et D, ça correspond en fait au bouton de la souris. Donc G, bouton gauche, D, bouton droit, C, bouton du centre, donc le bouton de la molette. Donc ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction là, par défaut, si je fais un clic, donc clic gauche, ça va extruder le long de l'axe standard, c'est une extrusion on va dire normale, mais Wings nous informe via la barre d'information que si on fait un clic droit ou un clic centre, ce sera donc toujours une extrusion, mais sous un autre mode, avec certaines subtilités. Donc il y a beaucoup de fonctions comme ça, vous voyez, sur lesquelles il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, là, évider, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est clic gauche. Je viens sur cette fonction plane cut qui n'a pas été traduite. Il y a à nouveau 3 possibilités selon qu'on fait un clic gauche, droit ou centre. Donc cette barre d'information est très très importante. Elle permet de savoir un petit peu toutes les fonctions qui sont accessibles selon l'endroit où on se trouve. Fin de ce premier tuto, à plus tard.